Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Didi Dulce. Ici on parle de plein de choses en lien avec les voyages. Donc si vous aimez les voyages, restez sur cette chaîne, elle est faite pour vous. Donc aujourd'hui le thème du jour c'est bientôt les vacances. Donc peut-être que vous vous demandez où partir en vacances. Et je sais que ce thème de cette vidéo est venu en discussion avec ma famille parce qu'ils vont venir au Canada. On se demandait, mais en fait, c'était quoi les exigences pour venir au Canada? Vacciné, pas vacciné? Donc, je vous prépare cette vidéo et j'espère qu'elle pourra vous aider si vous aussi, vous avez décidé de venir en vacances au Canada. Alors, quelles sont déjà les conditions pour venir au Canada? Donc déjà, si tu es Canadien, tu peux venir. Si tu es résident permanent, of course, tu peux venir. Si tu es, un réfugié politique comme les Afghans, les Ukrainiens, normalement, vous pouvez venir. Mais si tu es un ressortissant étranger et que tu veux venir tout simplement pour les vacances, alors tu peux venir, mais sous certaines conditions. Donc pour répondre à la question de qui peut actuellement venir au Canada, donc bien évidemment les Canadiens, vous pouvez revenir dans votre pays, les résidents permanents parce que techniquement c'est comme des Canadiens, c'est juste la différence c'est qu'ils n'ont pas la citoyenneté, ils n'ont pas le droit de vote. Donc il y a également les Indiens, mais les Indiens sont considérés comme des Canadiens. Les réfugiés politiques, exemple ukrainiens, afghans, etc., même d'autres pays, il y a des dérogations, vous pouvez venir au Canada. Et également les ressortissants étrangers vaccinés peuvent venir au Canada. Donc les enfants de moins de 12 ans aussi, non vaccinés, peuvent venir au Canada. Donc maintenant que j'ai dit ça, je ne suis pas rentrée dans le détail, là on va passer dans le détail. Donc c'est là qu'on va pouvoir faire le ménage sur qui peut et ne pas venir parce que c'est là que ça se complique. Quelles sont les démarches, les documents qu'il faut pour venir au Canada? Donc on ne va pas vous le répéter, le Canada c'est un des pays les plus stricts en termes de gestion du Covid et c'est toujours un des pays les plus stricts. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, je vais mettre le lien ici. L'année dernière, à la même époque, il y avait la quarantaine. Et ça fait vraiment quasiment un an que ma vidéo date et il y avait une quarantaine, il fallait payer 2000$ pour faire juste 3 jours à l'hôtel. C'était vraiment aberrant. Donc je suis vraiment contente qu'ils aient fait sauter cette mesure depuis l'été 2021. Pour venir au Canada, du coup, il fallait être vacciné et avoir un test de Covid. Donc, jusqu'à très longtemps, le seul test qui était accepté, c'était le test du PCR. Et depuis le début d'année, on accepte aussi les tests antigéniques. Donc, après vous avoir dit ça, qu'il n'y a plus de quarantaine et que maintenant, il y a aussi les tests antigéniques qui sont acceptés, on va vraiment rentrer dans le détail. Donc là, on va parler juste dans un contexte touristique. Donc, si vous venez pour des vacances, ce qu'il vous faut, c'est un visa. Donc, en fait, il y a une liste vous allez voir sur le site du Canada, il y a une liste de pays et dépendamment de ces pays-là, vous allez savoir s'il vous faut un AVE qui va être un peu comme l'équivalent de l'ESTA aux États-Unis. Donc, c'est une espèce de mini visa de 90 jours que tu payes, ça coûte 7$, valable 5 ans, que tu dois faire avant ton voyage. Et je le précise parce que du coup, quand tu arrives à l'embarquement et que tu n'as pas ton AVE, on te refuse. C'est pas on peut te refuser, c'est on te refuse l'accès et l'entrée au Canada. Tu peux même pas rentrer dans ton avion, dans ton pays d'origine pour aller au Canada. Donc, c'est très important de faire cette démarche avant d'arriver à l'aéroport. Et pour ceux qui n'ont pas d'entente, parce que là, du coup, la VE, les Français, vous êtes dedans, normalement, toutes les personnes qui ont une nationalité européenne peuvent bénéficier de la VE. Mais je sais que des fois, il y a beaucoup de pays africains qui ne peuvent pas bénéficier de la VE. Et là, il faut vraiment faire une demande de visa à l'ambassade. Donc voilà, maintenant que vous avez votre passeport à jour, vous avez la VE, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une preuve de vaccination. Alors là, si tu es ressortissant étranger, tu dois absolument être vacciné. Il y a des dérogations, mais elles sont tellement strictes que dis-toi, il faut être vacciné. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, si tu es vacciné, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as plus besoin de test pour venir au Canada. Tu montes ta preuve de vaccination, c'est bon. Par contre, si tu n'es pas vacciné, il y a des exemptions qui font que tu pourrais potentiellement venir, mais elles sont vraiment très très limitées. Donc c'est mort, archi mort. Et là pour l'instant c'est vraiment un des gros points bloquants pour venir au Canada. Et je sais que c'est un débat aussi dans ma famille parce que du coup ça veut dire quoi? Si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas venir. Et quand on parle de vacciner, il y en a qui disent oh mais j'ai pas 3 à 4 doses et tout. 2 doses suffit. Donc voilà, il y a une grosse liste de vaccins. Généralement en France c'est soit Pfizer, soit Moderna
ou je sais pas c'est quoi le troisième vaccin. Donc c'est accepté, il faut juste au moins 2 doses pour pouvoir être considéré comme une personne entièrement vaccinée pour venir au Canada. Et ensuite, je tiens à rappeler voilà, que les Canadiens et ceux qui ont la résidence permanente n'ont pas besoin d'être vaccinés pour venir au Canada. Et que pour tout le monde, que ce soit vaccin, pas vaccin, donc du coup quand je dis pas vaccin, c'est pour les résidents permanents et les Canadiens, il faut impérativement, avant d'embarquer dans l'avion, d'avoir rempli son ArriveCAN. Donc là, c'est devenu, on va dire, comme un quatrième requis pour monter dans l'avion, en plus du passeport, en plus de la VE, en plus de ton statut et de ta preuve de vaccination, il te faut absolument l'ArriveCAN. Donc ArriveCAN, ça va faire un peu plus d'1 an et demi qu'ils ont mis ça en place, que le gouvernement canadien a mis ça en place. Donc c'est une application dans laquelle tu dois mettre toutes tes informations et du coup indiquer si tu es vacciné ou pas. Mettre ta preuve de vaccination pour les ressortissants étrangers et ensuite un petit peu dire donc où tu vas résider pendant ton séjour au Canada. Donc avant aussi ArriveCAN, ça permettait aussi de pouvoir expliquer, d'écrire au gouvernement canadien quel va être ton plan de quarantaine. Mais voilà, maintenant c'est plus pour que l'État canadien sache qui va arriver, qui sont vaccinés à l'avance. Donc il se peut que tu arrives au Canada et qu'on ne demande pas ta preuve de vaccination, tout simplement parce qu'elle est déjà dans l'application ArriveCAN. Donc voilà, c'est une application qui est gratuite mais qui est vraiment chiante à remplir. Donc franchement, t'as pas vraiment envie de faire ça dans ton Uber quand tu arrives à l'aéroport ou dans ton taxi. Fais ça au calme chez toi, ça prend un bon 5 à 10 minutes. Remplis toutes tes informations et voilà. Pareillement pour la VE. La VE, moi j'ai une amie qui arrivait au Canada, qui arrivait à l'aéroport, elle devait venir au Canada, elle savait pas du tout qu'il fallait faire la VE. Elle a essayé de le faire à l'aéroport, il y a eu un gros bug parce que généralement la VE là en 1 ou 2 heures maximum tu l'as. Moi la première fois que je l'ai faite, je l'ai eu même en 5 minutes. Mais dépendamment de ce qui se passe au Canada, dépendamment de la plateforme, tu ne sais pas en combien de temps tu peux l'avoir. Donc vraiment, tu veux voyager tranquillement et le faire le plus tôt possible. Donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois que tu es arrivé au Canada? Donc jusqu'à très récemment, il y avait des tests aléatoires et c'est toujours le cas. Donc même si tu as déjà été vacciné, on ne demande pas de preuve de Covid. Il se peut que tu sois sélectionné pour faire un test aléatoire. Donc contrairement à avant, quand on faisait un test aléatoire, tu devais être en quarantaine, tant que tu n'as pas les résultats du test, tu ne pouvais pas sortir et tout. Maintenant, il n'y a plus de quarantaine. Tu fais ton test, tu sors et puis on te demande juste de porter le masque dans les lieux publics et tu vis ta vie tranquillement. Donc le test aléatoire concerne tout le monde sauf les personnes qui ont été testées positives dans les 90 jours avant leur voyage. Donc vous pouvez juste venir avec votre preuve de rétablissement et votre preuve de Covid, et donc du coup on va pas vous sélectionner aléatoirement pour faire le test parce que du coup dépendamment des gens tu passes la douane et on te colle une étiquette sur ton passeport et c'est là en fait les gens qui font des contrôles vont savoir si on doit te faire un test ou pas. Donc si juste avant tu montres ton test, tu montres ton résultat de Covid qui montre que tu as été positif dans les 90 jours plus une preuve de rétablissement, on ne fera pas de test aléatoire. Les enfants de moins de 5 ans aussi, on ne leur fait pas de test aléatoire. Et toute personne arrivée par voie ferroviaire aussi, on ne leur demandera pas de faire un test aléatoire. Sachez que vraiment, si par exemple pour les personnes qui vont aux États-Unis en voiture, vous revenez au Canada, on peut aussi vous faire un test aléatoire. Ce n'est plus uniquement dans les aéroports qu'on peut vous faire ça. Donc là, on va aller sur le site d'Air Canada. Moi, j'aime beaucoup la manière dont c'est fait parce que sur le site du Canada, il y a toutes les informations, mais il y a beaucoup de textes où vous pouvez vraiment vous emmêler. Je vous mettrai quand même tous les liens qui permettent de savoir les conditions d'entrée au Canada. Même si vous ne prenez pas Air Canada, servez-vous de ce site pour pouvoir savoir quelles sont les exigences d'entrée qui s'appliquent à vous. Voilà, on va étudier 2 cas de figure parce que généralement, les personnes, comme je vous ai dit, Canadiens résidents permanents n'ont pas besoin de vaccins pour venir, il y a moins de restrictions, donc c'est plus intéressant que je prenne l'exemple de quelqu'un, on va dire d'un Français, qui est vacciné ou pas vacciné pour vous montrer les 2 exigences d'entrée au Canada. Donc là, on va dire que la personne est vaccinée, donc elle part de Paris à Montréal, elle va partir par exemple elle va partir le lundi 18 et elle va revenir le 22. Donc là, on met quand même pas de correspondance, qu'elle va prendre un vol direct et que son passeport est français. Là, tac. Le passeport est français, donc on va voir les conditions. Donc là, on voit que comme la personne est vaccinée,
ça nous met que les voyages sont autorisés avec des restrictions pour les voyageurs vaccinés, donc voir les détails. Donc si on met cliquer voir les détails, donc ça met que les voyageurs entièrement vaccinés qui ont reçu une série complète de vaccins acceptés par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant leur arrivée au Canada seront autorisés à rentrer au Canada. Voilà, c'est ça là, vraiment la restriction. Donc tu as un vaccin qui date d'au moins de 2 semaines avant d'arriver. Donc là, on dit qu'un test Covid peut être requis à l'arrivée. Donc du coup, ça va être par rapport au test aléatoire. Voilà, les voyageurs vaccinés peuvent être sélectionnés au hasard pour le programme de surveillance de tests à la frontière à leur arrivée au Canada. Et ensuite, on précise qu'aucune preuve de résultat négatif du test du Covid avant le départ pour les voyageurs vaccinés n'est exigée. Et puis on précise aussi qu'il n'y a pas de quarantaine pour les voyageurs vaccinés. Donc voilà, et puis là on remet du coup les documents qu'il faut, donc la preuve de vaccination obligatoire, compléter ArriveCan, et puis aussi avoir l'AVE, le document de l'AVE. Et puis voilà, et là on voit qu'on précise que les masques sont obligatoires au Canada. Donc du coup, on va modifier, puisque là c'était pour un statut de complètement vacciné, là on va mettre que c'est une personne française qui n'est pas vaccinée. Donc voilà, on garde les dates. Et là, on va voir la différence. Donc là, on voit que l'entrée est restreinte aux voyageurs non vaccinés. Donc on va voir les détails. Et là, on va voir que la plupart des voyageurs internationaux non vaccinés ne sont pas autorisés à rentrer au Canada. Donc pour les détails et les exceptions, je vais les passer très vite parce que si vous avez... Je vous ai dit, c'est vraiment limité. Donc je vous les montre là. Et puis vous irez voir par vous-même, voilà, très peu de chances que vous soyez dedans. Et en plus, si vous êtes dedans, vous avez une quarantaine obligatoire pour les voyageurs non vaccinés. Et puis voilà, après là, on vous met du coup là, il faut les listes des tests qu'il faudra faire avant d'embarquer, aussi faire un ArriveCan, avoir son AVE, et puis même les restrictions en termes de masse. Du coup, pour le dernier exemple, je vais prendre un Canadien qui n'est pas vacciné. Alors, je garde les mêmes dates. Et puis là, je vais juste mettre Canada. Donc là, on a un Canadien qui n'est pas vacciné, qui part de Paris, qui veut revenir au Canada, donc via Montréal. Et là, on voit que l'entrée est restreinte aux voyageurs non vaccinés. Donc, on voit que, voilà, ça, c'est les voyageurs non vaccinés qui peuvent pas revenir. Mais on voit que, voilà, les citoyens canadiens et les résidents permanents font partie de ces exceptions. Donc là, on voit que eux, ils doivent faire un test de Covid obligatoire à l'arrivée. Donc, on voit qu'en fait, eux, ils sont obligés de donner un test avant d'arriver au Canada. Et on voit qu'ils ont une quarantaine obligatoire de 14 jours. Mais au moins, il n'y a plus la quarantaine à l'hôtel. Là, on voit encore les types de tests. On voit qu'ils doivent du coup faire ArriveCan. Et on voit que dans cette partie-là, eux, ils n'ont pas à faire l'AVE parce qu'ils sont canadiens. Et donc voilà. Sinon, à part ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous pourrez considérer le Canada dans vos destinations de vacances. J'espère que pour ceux qui sont vaccinés, voilà, vous pourrez venir. Pour les non vaccinés, voilà. Les lois changent souvent, donc j'espère que d'ici cet été, le Canada va pouvoir assouplir ses règles. Restez vraiment à l'affût de l'actualité. Et voilà, surtout n'achetez pas vos billets si vous ne savez pas du tout les exigences d'entrée dans les pays. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. La communauté monte doucement mais sûrement, mais ça fait super plaisir. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches et bonne Pâques!